Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je porte cette cœur, c'est pas par hasard. C'est justement que j'ai reçu un colis avec quelques marques qui proviennent d'Ukraine. J'avais hâte de tester les produits des marques ukrainiennes, surtout que j'avais vu certains revues des influenceuses que je suis et qui viennent d'Ukraine, donc elles m'ont donné vraiment envie. D'ailleurs, je voulais vous dire que je voulais faire une vidéo avec nouveau fond de teint hors glace et nouvelle palette de chez Indash, la palette claire. Mais voilà quoi, j'ai reçu le colis avec plein de produits de mon pays natal et voilà quoi, j'avais vraiment envie de faire un petit revue de tout ce que j'ai reçu. On va commencer directement le maquillage. Pardon tout de suite pour ma prononciation ukrainienne. PS. On se retrouve à la fin du vidéo pour parler de tous les produits que j'ai utilisés. Voilà. J'ai déjà appliqué ma base. Dernièrement, j'utilise cette base-là. C'est une base de la marque Makeup Revolution et j'espère que vous attendez pas les bruits de l'extérieur. Dernièrement, j'utilise cette base-là. Elle me convient parfaitement. J'ai la peau mixte avec la zone T grasse. Maintenant, on va commencer à tester Concealer Perfect Touch de la marque Maxi Color. C'est une marque ukrainienne. Je suis vraiment ravie, mais ravie, hein, de vous raconter tout ça, car encore une fois, je vous dis, je suis ukrainienne et ça me touche vraiment à cœur de pouvoir tester les marques ukrainiennes. Je vais ouvrir en espérant que ça va pas durer comme d'habitude une éternité. Hop, ça va. Et c'est présente comme ceci, les concealers. Je suis toute excitée. Je vais vous faire un swatch. Et puis, un certain temps, je préfère utiliser d'abord anti-cerne pour ne pas trop surcharger le contour de mes yeux. Voilà, ça unifie, mais je vais remettre encore une couche. Et tant que ça sèche légèrement, je vais mettre mes lunettes comme d'habitude. Et je vais voir le fond de teint de la marque Paris Saint, également une marque ukrainienne. C'est un fond de teint qui était fabriqué au Corée du Sud. C'est un fond de teint matifiant. Je suis en train de traduire du ukrainien en français. C'est une formule innovante, matifiante et texture crème unique qui va vous procurer un maquillage parfait. Il va égaliser votre teint, il va corriger votre teint et il va camoufler vos pores. Il contient également le SPF des 10. Il se présente comme ceci. C'est sous forme d'une petite pompe. On va voir. Je vais juste estomper mon anti-cerne. Deuxième couche. Ça va mieux. C'est pas trop couvrant. Pour moi, c'est une couvrance légère plus, hein, on va dire. Ça camoufle. Regardez mon nez rouge. Je vais juste passer un petit peu et ça va camoufler. Vous voyez, mais voilà, ça couvre pas complètement. En espérant que c'est ma teinte. Hop là, voilà. Et il est assez solide, hein, il est assez épais. Et légèrement trop foncé pour moi. Il n'y a presque pas d'odeur. Pour ma carnation, c'est vraiment trop foncé. Vous voyez, c'est vraiment trop foncé pour moi. C'est vraiment trop foncé pour moi. Donc, je vais essayer d'étirer un petit peu pour camoufler tout ça. Cette texture, elle est assez... il va plus bouger. Ça me fait penser à la texture des Hourglass que je voulais tester aujourd'hui, mais quand j'ai reçu les produits d'Ukraine, qu'est-ce que j'ai encore? Il a un seul produit qui est arrivé cassé. Je l'ai réparé hier, bien sûr. J'essaie de le remettre. Regardez, c'est très lumineux. Je vais vous montrer déjà le blush. C'est un blush prometteur. Voilà, très lumineux. La teinte, c'est un pêche un petit peu doré. J'adore. Cette marque-là, elle s'appelle Sinart et ils sont reconnus
pour leur fard à paupières, pour leur pigment en fait holographique. Là, vous allez avoir un blush. Vraiment, la partie tout en haut était brisée. Il restait juste la partie là qui garde vraiment sa vraie couleur, son vrai aspect. Et là, tout est cassé. Voilà, highlighter. Il est doux. Il a des paillettes à l'intérieur. C'est un highlighter des fêtes pour ma part. Bronzer de la marque Sinart. Packaging secondaire, il est super chouette parce que vous avez le schéma où il faut appliquer ces produits-là. Et la teinte, elle est ni froide ni chaude. Ça, j'adore également cette packaging-là. Elle est vraiment très, très jolie. Il se présente comme ceci, il a un grand miroir à l'intérieur. Je vais vous le swatch. Ouh là là, la texture, elle est entre crème et la poudre. C'est très soyeux, c'est très, la teinte, elle me fait penser à la teinte de chez Charlotte Tilbury. Pas mal. Donc, je vais déjà commencer par bronzer là. Je suis un peu émue. Désolée. Je prends mon pinceau sans eau. Ouh. Ça doit être pas mal. Ah oui, la teinte, elle est parfaitissime. J'aime beaucoup. J'ai également pas poudré exprès le teint. Alors, je vous ai expliqué, si les produits sont bien, ils vont pas faire des trous. Et en même temps, on voit le fond de teint, comment il est. C'est pas mal. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup. Le fond de teint, par contre, hein, il est bien. Le fond de teint, il est vraiment bien. Il me fait vraiment penser à Hourglass, la texture. Mais par contre, 01, je sais pas, peut-être ils ont différents numérotations. Je vais mettre mes lunettes. J'ai également la marque qui s'appelle Color Me. C'est présente comme ceci. J'ai 2 rouges à lèvres et un blush de cette marque-là. Je vous montre déjà le blush. J'ai en collection, en collection satin blush et j'ai les en numéro 30. C'est présente comme ceci, qui reflète assez bien. Ici, c'est rose doré. Hop, voilà, elle est très très jolie. C'est toujours dans la même tonalité des produits. Désolée, mes chats qui font des bruits. Donc, je vais utiliser d'abord ces blushs-là. Je vais le mettre assez près du bronzer parce que j'ai vraiment envie de tester du blush. Là, c'est vraiment les teintes assez nature pour tous les jours. Il se mélange super bien avec le bronzer. C'est une teinte parfaite. J'aime beaucoup. Je vais essorer mon pinceau. Je vais prendre le blush du Color Me. Celui-là. Et je vais le mettre un peu plus haut vu qu'il est assez highlighté. Oui, le reflet doré. C'est très mignon quand même. Mais comme je dis, c'est plus blush des fêtes. Mais c'est très joli. Si vous mettez cette blush-là, pas la peine de mettre un highlighter. Mais nous, on va essayer quand même un highlighter. Ça me fait vraiment envie de tenter cet highlighter-là. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre un tout petit peu en espérant. Ah oui, il est carrément différent. Il est plus perle. Il est très beau également. Très très beau et il a couvert complètement celui du Color Me Sinart. Là, j'ai deux highlighters, presque. C'est un highlighter et l'autre, c'est quand même le blush, mais bien highlighté. J'ai jamais eu autant de, j'ai jamais brillé autant, hein. Pour tout vous dire, j'ai jamais brillé autant. J'ai marque Parissa, j'ai deux palettes qui me font penser aux palettes Révolution. Ça ressemble beaucoup. C'est mignon. Donc, ça se présente comme ceci. Celle-ci, elle s'appelle Drama. On va voir les satinés. Oh, ils sont crémeux. Celui au milieu, il est sèche. Celui-là, avec des légères paillettes. Je vous le montre déjà comme ça. Hop. Celui-là, il est crémeux. Celui-là, il est sec. Celui-là, c'est une poudre pailletée. Hop là.
Celui-là que des paillettes. Ça, c'est vraiment que des paillettes. Celui-là, c'est le poudre avec les paillettes à l'intérieur. Celui-là, il est resté carrément sur mon doigt. À mon avis, celui-là, il faut faire avec le produit pour que ça tient. Surtout celui-là, j'aime beaucoup. Hein. Celui-là, la teinte là, il est crémeux, il est vraiment... Et regardez comme ça s'étire. Ça s'étire à l'infini. Il est très beau. Le prochain s'appelle Sensation, les sous-tons froides. On va swatcher les 3 pailletés et un la même texture que l'autre que j'ai mis. Hop. Regardez comme c'est beau. Dans cette palette-là, il en a 4. Oh, celui-là, la texture, elle est vraiment canonissime. Hop. Et il est également crémeux. Ça, j'adore les 3. Donc, les 2 là sont mat avec un peu de paillettes, légères paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez les voir ou pas. Les 2 là, c'est les 2 crémeux. Parfait. Et donc, on a également de la marque Sinart les pigments multichromes, les pigments satinés, les pigments pailletés. Il en a différentes finies. Donc, je vous montre, il en a des comme ça, complètement transparents et des avec les couvercles noirs. Transparents, ce sont les pigments pailletés et avec les couvercles noirs, ce sont les pigments satinés. Multichrome. Donc, je vais vous montrer, je fais des swatchs. Il en a 4 ici. Et celui-là, il me fait penser à celui de Pat McGrath. Il a vraiment il est rose avec les reflets dorés. Il est au chrome. Celui-là, bronze, très joli. Celui-là, c'est le numéro 67, tan perle. Numéro 2, c'est 66, gold red. Et il porte bien son nom. Après, celui-là, numéro 59, satin kaki. Et le dernier, c'est numéro 7, beige. Celui-là. Voilà. Et donc, j'ai 3 ici. On voit presque pas. Parce qu'il faut mettre un produit en dessous pour que ça tient. Donc, j'en ai un qui s'appelle numéro 107, violet, bleu, green, pink. Et c'est vrai, vous avez des paillettes vraiment de toutes ces couleurs-là. Après le prochain, j'ai numéro 27, Magic Bleu. Il paraît complètement blanc dans les peaux, mais il a des reflets bleus à l'intérieur. Et celui-là, il est gris, noir, et c'est numéro 88, bleu. Et j'ai la marque Parisa, holographique Drops. C'est un tube comme ceci. Donc, ça, c'est les gouttes pour le visage, le corps du série Glam and Glow. Je vais les ouvrir, je vais vous les montrer. J'avais vraiment envie de tester. Il se présente comme ceci. C'est un tout petit pot. Donc, c'est comme ceci, une goutte. Et voilà, étiré. Et voilà, qu'est-ce qui se donne. C'est vraiment holographique, mais grave. Ça reflète des différentes couleurs. C'est très beau, ça. Ça bouge plus, hein. J'arrive plus à enlever. Quand c'est installé, ça bouge plus. C'est incroyable, ce truc-là est incroyable. Donc, ça, je crois pas qu'on va tester parce que j'ai brillé déjà des 1000 feux, mais je vous le jure, ça bouge plus. Ça ne bouge plus. Je vais faire le maquillage des yeux avec cette palette-là et quelques fards des Sinart. Je vais prendre mon pinceau et je vais prendre cette teinte-là. Mon Dieu, mon highlighter, c'est grave. Hein. La teinte froide, assez douce, bien pour créer le creux de paupière. J'ai pris le pinceau de chez Jésus pour un petit peu flouter tout ça. Je vais prendre dans la palette Drama cette teinte-là pour la mettre
mon coin externe, un petit peu flouté. Je ne la vois pas. Je ne la vois toujours pas. Je reprends mon pinceau. Donc voilà, les fards à paupières, c'est pas du moins les mats. Bon, je vais prendre celle-ci. Ah, je change le pinceau, je floute. Le pinceau là, la teinte la même. Je vais descendre un petit peu au ras de cils en bas. Je prends un pinceau de chez Sephora, le pinceau pour l'anti-cerne. Je prends mon anti-cerne. Je vais légèrement nettoyer là où j'ai dépassé un tout petit peu. Je garde mon pinceau et je vais avec le reste des anti-cernes. Je vais juste nettoyer un petit peu. Pas assez de reste. Je vais un petit peu nettoyer ici au milieu. Hop, je vais prendre un pinceau plus précis. Un pinceau comme ceci. Je prends mes paillettes chez Sinar. Voilà pour un œil. Et sur l'autre, je vais mettre un autre. J'ai vraiment envie de prendre celui du 99 Red Gold. Ça me paraît très, très, très similaire à celui du Pat McGrath. Ah, non, ici. Mascara, j'en ai deux. J'ai un mascara dans le coffret. Mes lunettes de la marque Poudra. Et j'ai de la marque O Base, le mascara Curl. J'en ai deux. Je vais utiliser les deux pour voir comment il marche sur deux yeux différents. Et j'ai également un liner automatique de la marque Poudra également qui était dans le coffret. J'espère que la vidéo elle va vous plaire car moi je suis vraiment trop excitée de toucher tous les produits, de tout. Bon, pour l'instant, à part le fond de teint, le reste me plaît. Et c'est vrai que les palettes, bon, j'ai pas touché les satinés, mais les mats, mais bon. C'est présente comme ceci. Il est comme ça. Il en a également taille crayon. Il est pas mal quand même. On va voir. Il est de couleur anthracite. Je vais le mettre un petit peu au ras de cils pour intensifier légèrement mon ras de cils. Voilà. Il est pas mal. Mais il est pas noir, il est vraiment du couleur anthracite. J'aime bien. Maintenant, enfin, le mascara. Celui-là de la marque Obis. Elle est intéressante cette brosse. C'est intéressante. Et celle-ci, donc la marque Poudra. Silk Protein et Provitamine B5. Donc protéines du soin et provitamine B5 et la brosse. Elle est comme ceci. La brosse assez simple, en forme de sablier, à mon goût, un tout petit peu sec. Donc, je vais commencer par celle-ci. On dirait que le mascara a légèrement séché. S'applique, mais bon. Et sur cet œil, je vais appliquer l'autre. Alors, celle-ci, elle nous promet courbure et longueur. La brosse, elle est cool pour aller chercher les tout petits cils dans les coins internes ici. Donc celle-ci, ces mascaras, elle me convient beaucoup mieux que celle du poudre. Le poudre, peut-être il est déjà un peu vieux, je sais pas, mais il est un petit peu. Ça fait pas le paquet. Par contre, hein, c'est un peu trop sec à mon goût. Ça fait des belles cils, mais j'aime pas trop la texture. J'aime vraiment pas trop la texture. Par contre, celle-ci, oui, la texture elle est bien. On va voir deuxième couche.
On n'arrive pas vraiment à faire la deuxième couche, le mascara elle est déjà sec. On passe au sursal. Donc pour le sursal, j'ai deux produits. Un que j'ai eu en cadeau, c'est le gel pour les sourcils teinté Top. J'ai eu de la chance. Et moi, personnellement, j'ai pris cette gel transparent. Celui-là, la brosse assez grande. La brosse comme une brosse de mascara, elle n'a pas d'odeur. Pour ouvrir, c'est la Kata, comme d'habitude. Et celui-ci, c'est Top. Je vais essayer de faire le sursal. Top, top. C'est possible, mais en même temps, un peu gris. Le top, pour moi, c'est un petit peu quand même avec un peu de sous-ton, pas beige, mais un petit peu le brun à l'intérieur. Mais là, c'est que du gris. Mais sinon, écoutez, la texture, elle est bonne. J'aime bien comme ils s'y mettent. J'ai taché un petit peu. Et c'est pas mal. Voir si ça tient. Vous voyez, c'est quand même un tout petit peu gris, anthracite. Et pour moi, le top, c'est avec un petit peu le chocolat. C'est un petit peu, oui, un petit peu de chocolat à l'intérieur. Pas du vrai chocolat, mais du chocolat, la couleur chocolat. Voilà, donc, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je vous ai pas montré les crayons pour les lèvres. Vous savez bien que j'aime bien les couleurs assez froides pour les lèvres, hein. Une marque Color Intense. Celle-ci est la marque Parisa, un crayon classique. J'ai un satin lip pencil nude en teinte 06 et l'autre était rose 01. Et donc là, c'est le crayon automatique. J'aime bien la couleur. Ça, c'était rose. Et là, c'est nude. Voilà. Et donc, celui-là, j'aime beaucoup également. C'est une couleur froide entre rose, un peu poudré. J'aime beaucoup cette teinte-là. J'adore également. Et c'est la teinte 416. 4 Lip Gloss de chez la marque Poudrin. Alors, et là, ce sont les gloss. Dans le tout premier, c'est pour moi, c'est un top coat. C'est la teinte 25. La teinte 28, celle-ci, orangée, très jolie couleur. J'ai la teinte 02, celle-ci, un parfait nude. J'ai la teinte 14 qui est un petit peu plus gai que les autres. J'ai de la marque Parisa du gloss. C'est une nouveauté holographique. Donc, j'ai du gloss comme ceci. Et voilà, donc, ils sont ici. C'est celui-là, c'est avec sous-ton vert, celui-là. Et celui sont vraiment holographiques. Et celui-là, il est complètement rose. Donc, vous voyez mieux même dans le packaging, dans leur packaging que sur la main, mais c'est vraiment extra brillant et c'est extraordinaire. J'aime beaucoup. Et j'ai également deux rouges à lèvres de la marque Color Me qui s'appelle Diamant. J'en ai un rouge à lèvres en teinte 117 et l'autre 118. Je vais vous les swatcher. C'est des vrais rouges à lèvres cette fois-ci. La texture, j'aime bien. Alors, 118 et 117. 117, il est un petit peu plus rosé. 118, il tire un petit peu plus vers le pêche. J'aime beaucoup les tous, hein. Je voulais juste voir les produits sourcils. Bouge pas. Et je vais mettre cette crayon-là car ça va me permettre de choisir n'importe quel rouge à lèvres. J'espère que vous n'êtes pas dérangés par les bruits parce que moi, oui. Regardez, c'est vraiment mes lèvres, mais au mieux. Ce crayon-là, il va rester avec moi à vie. Maintenant, il reste à choisir le rouge à lèvres.
Et ça, c'est vraiment difficile. À mon avis, vous savez quoi? C'est celui-là qui va être le mieux pour mon maquillage dès maintenant. On va l'essayer, sinon on change, hein. On a beaucoup. C'est une brillance parfaite. C'est rouge à lèvres. Il me convient parfaitement. Alors, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé le contenu que je vous ai proposé. Surtout que ces contenus-là, ces produits-là, ils viennent de mon pays natal qui me manque énormément. Alors, on va parler de produits, n'est-ce pas? On est là pour là. Pour ça. J'allais dire pour ça. Alors, d'abord, je voulais parler des flops, les produits qui m'ont pas convaincu, qui m'ont pas plu du tout. Donc, c'est du mascara au base. Ça passe encore, mes cils, ils sont assez bien. Ça, la courbure, elle est restée pendant toute la journée. Mais par contre, celle du poudre, peut-être c'est des produits qui étaient dans le coffret. Et les coffrets, il était vendu peut-être l'année passée pour Noël. Je ne sais pas. Donc, on dirait que c'est un vieux mascara. Donc, voilà, j'ai pas trop aimé. Après, les fards à paupières dans les palettes. Drama, ils sont jolis. Je peux pas dire le contraire. Celui-là, c'est que des paillettes. Il n'a rien d'autre. Il a que des paillettes. Il faut vraiment mettre quelque chose en dessous pour que les paillettes, elles tiennent. Les fards, celui-ci que j'ai utilisé, je l'ai même pas vu sur la paupière. J'ai dû prendre celui-là pour avoir quelque chose sur la paupière. Celui-là, bien crémeux, mais je l'ai pas essayé sur la paupière. Donc, je peux pas dire quoi que ce soit. Mais la texture, elle est bien crémeuse normalement et ici étiré. Vous avez vu quand même que j'ai étiré vraiment énormément ces fards-là. Dans cette palette-là, les fards, ils sont mieux. Mais c'est vraiment les fards des sous-tons froides, mais carrément, c'est vraiment froid. Même celui-là qui paraît un petit peu beige, il ressort sur la paupière comme un gris. Donc, voilà. Le fond de teint. Le fond de teint, je suis en train de regarder. C'est pas un fond de teint qui va vraiment tenir pendant toute la journée. Non. Que le fond de teint là, il s'estompe. Mais il s'estompe assez joliment parce que là, je sais pas si vous voyez ou pas, mais il s'estompait. Ça va, ça saute pas dans les yeux, hein, que c'est estampé. Ça n'a pas trop rentré dans, et j'ai pas poudré. J'ai pas poudré parce que j'avais pas de poudre pour, cette collection ukrainienne. Donc, ça n'a pas rentré dans le rythme ridicule. Il est resté figé, mais par contre, là où j'ai des lunettes, et là seulement que j'ai, vous voyez, donc ça s'est estompé, mais assez joliment. Donc, il n'a pas vraiment intérêt, surtout qu'on a un fond de teint, il est hors glace. Le nouveau qui tient vraiment, je l'ai déjà testé. Après, donc la marque Sinart, ça j'ai adoré. Chacun des produits, que ça soit les pigments, que ça soit les brillants, les pigments, que ça soit leur blush, highlighter, le bronzer, excellent. Mais regardez-moi cette beauté, c'est canonissime. C'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est parfait. Parfait. Même le highlighter qui s'est cassé en trajet, mais voilà quoi, je l'ai réparé, il est assez bien. Bien pailleté, mais il est bien. J'aime beaucoup. La marque Color Me, Royal Collection Velvet Touch. Ça, c'est blush satiné. Il appelle le blush satiné cuit, mais c'est très joli avec le reflet doré. Très joli, j'ai beaucoup aimé. Les rouges à lèvres de la marque Color Me que j'ai pas utilisé, je sais pas comment ils sont sur le lèvres, mais j'étais rarement déçue des rouges à lèvres, franchement. Alors, les gloss, j'ai adoré la marque Poudre, elle m'a convaincue. J'adore les gloss, surtout que ça, c'est les gloss satinés avec protéines du soin et la vitamine B5. Donc, ça va également soigner nos lèvres. Ça, j'étais vraiment convaincue. Regardez, j'ai 4 couleurs. J'en ai un, celui-là que j'ai eu dans le coffret avec le crayon et le mascara. Le crayon, j'aime beaucoup. De la marque
Poudra, il a en fait que le mascara qui m'a déçu. Le reste, j'ai beaucoup aimé. Sinart, c'est la marque entière, tous les produits. La marque, elle est nouvelle, elle a pas encore beaucoup de produits. Je crois que j'ai tout ce qu'elle possède. Voilà, j'ai beaucoup aimé et surtout ça, le crayon, c'est un crayon classique, longue tenue, 2 heures, voilà. C'est un crayon classique. Il est assez noir, il est pas mal. Je vais continuer avec les lèvres. Crayon à lèvres. Ça, c'est la marque Parisa. J'ai adoré. Donc, chez Parisa, j'ai pas aimé les fonds de teint et les palettes. Mais bon, les palettes, c'est pas tous les palettes que j'ai pas aimé. Toutes les palettes. Mais il y a certains fards que j'ai pas aimé. Par contre, le crayon là, il est vraiment magnifique. Les 2 crayons là de la marque Color Intense, ils sont bien, mais je les ai pas utilisés sur les lèvres, donc je peux pas me prononcer non plus. Après, les 2 gloss ici de la marque Parisa Cosmétique, Cosmic Light, les nouveautés de chez Nouveautés holographiques. J'ai beaucoup aimé parce que entre temps, j'ai pu appliquer pour voir ce que ça fait sur les lèvres avant de tourner cette vidéo. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai aimé quand même de la marque Poudra parce que j'aime beaucoup le confort sur les lèvres. J'adore. Donc voilà, ça c'est bien aussi. Concealer, j'ai adoré, franchement. Il couvre pas des masses, c'est pas une couvrance totale. Il couvre, on peut le construire et en plus, il rentre pas dans les rides et les ridules. J'ai pas poudré mon teint ni anti-cerne ni rien du tout, mais il bouge pas. J'aime beaucoup le rendu de cet anti-cerne liquide solide covering. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je suis tombée amoureuse ces produits pour les sourcils. Pour tout vous dire, toutes les grosses marques, ils peuvent s'abstenir. Hein. C'est des excellents produits pour les sourcils. Ça tient la sourcil. Les sourcils ne bougent plus. Hein. La couleur, elle part pas et s'estompe pas. C'est extraordinaire. J'ai adoré. J'ai utilisé seulement celui que j'ai reçu en cadeau en teinte taupe. Celui-là que j'ai utilisé sur moi, sauf juste pour la teinte, c'est un peu trop gris plus que taupe. Hein. Mais sinon, c'est rendu excellent, c'est naturel, ça teinte les cils, c'est vraiment canonissime. Donc voilà, un truc holographique également. Ça, j'ai pas parlé. Ça, c'est le truc dinguissime qui bouge pas. Vous appliquez une seule goutte. Ça bouge plus, hein. On peut l'appliquer sur les paupières, on peut l'appliquer un peu sur les lèvres, on peut l'appliquer ici vous voyez, sur la poitrine ou un petit peu ici pour donner un petit peu d'éclat. C'est parfait. Voilà, donc ça également, c'est super, super bien. Voilà, j'étais ravie, mais vraiment ravie. Vous imaginez même pas comment j'étais ravie de partager avec vous ma joie, ma découverte des produits de mon pays. Il y a une guerre actuellement, désolée, mais j'étais vraiment, vraiment ravie de partager avec vous cette expérience, surtout que c'est la première fois que j'ai utilisé les produits de la marque, les marques ukrainiennes, parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, sur ça, je vous laisse. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. N'oubliez pas également d'activer une petite cloche. Ça m'aide énormément d'avancer ma chaîne. Si vous avez d'autres idées dans des vidéos que je pouvais vous proposer, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je serais vraiment ravie d'exaucer vos vœux. Donc voilà, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et gros, gros, gros bisous. À la prochaine!